Mesdames et messieurs les représentants des forces civiles et militaires, messieurs les représentants des anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de Drabel, monsieur le maire, que je remercie pour son invitation républicaine à prendre la parole dans sa commune pour les 80 ans de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, de la libération et de la victoire sur le nazisme, mesdames et messieurs les Grabelloises et les Grabellois. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle parlait. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent ça et là prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. J'interromps là son discours, je le poursuivrai après. Oui, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait après 6 années de guerre. Le nazisme a marqué l'humanité dans les esprits, dans les chairs, dans les mémoires. Il a produit les camps d'extermination, les déportations, la destruction des droits fondamentaux, l'asservissement des peuples. Le nazisme n'était pas seulement une armée, c'était une machine de mort. C'était la Shoah, c'était le martyre des juifs, des tziganes, des homosexuels, des résistants, des handicapés, des communistes. C'était la négation de l'humanité. Nous commémorons aujourd'hui la capitulation d'un régime responsable de 60 millions de morts. Une telle victoire, face à un régime d'extermination de masse, a une valeur universelle et nous rassemble. Et le devoir de mémoire du 8 mai 1945 est fondamental, car l'ennemi vaincu ce jour-là n'a pas été vaincu définitivement. Nous assistons aujourd'hui à ces résurgences. L'antisémitisme, le racisme sous toutes ses formes, les discours de haine, de discrimination refont surface. La période de la Seconde Guerre mondiale a fait surgir les pires monstres de notre époque. Elle a aussi vu des héros se distinguer, des résistants, des résistantes, les communistes des francs-tireurs et partisans, les justes, que ce soit en cachant des personnes traquées, que ce soit par la distribution de tracts, par les actes de sabotage des infrastructures allemandes, par les opérations de commando, par les maquis. Comment ne pas citer Jean Moulin, dont la photographie emblématique fut prise à l'endroit où elle est affichée, au pied des arceaux du château d'eau du Pérou à Montpellier. Né à Béziers, préfet révoqué, il participa à organiser et unifier la résistance et à constituer l'armée secrète de la France, puis le Conseil national de résistance. Le 8 mai 1945, Charles de Gaulle poursuit et finit ainsi son discours. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son salut fraternel à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine à leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte à la fin des fins la justice et la liberté. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre espérance et qui aujourd'hui triomphent avec nous. Ah, vive la France! Et j'ajoute, la résistance a permis la libération. Et elle n'aurait pas non plus été possible sans nos alliés, britanniques, américains et aussi sans les soviétiques, qui ont payé un lourd tribut.
À nos morts français, comme à tous ceux qui ont libéré le monde du pire, rendons hommage. Souvenons-nous à tout jamais du sacrifice de ces hommes et de ces femmes, de nos héros de guerre. N'oublions jamais le prix de cette guerre, de son nihilisme et de l'irréversibilité de ses conséquences. C'est durant cette période qu'apparaissent la philosophie et le théâtre de l'absurde, parce qu'à cette époque, tout a été nié. La vie, l'humanité et le sens de toute chose. Le pire et l'incompréhensible ont eu lieu. Comment pouvait-on envoyer à la mort des millions de gens au seul prétexte de leur religion, de leur opinion, de leur orientation sexuelle? Au-delà de la perte de sens, l'humanité a été confrontée à la désolation humaine et morale. Il est de notre devoir de nous souvenir pour ne pas nous contenter de reporter sur les générations qui nous précèdent les devoirs qui nous reviennent, parmi lesquels le devoir de vigilance. Alors que la guerre a lieu en plusieurs endroits du monde, alors que l'ordre du monde est bouleversé, il nous revient de suivre et de montrer le chemin de la paix, de l'humanisme, de l'amitié entre les peuples. Vive l'unité du peuple, vive la paix, vive la France et vive la République.